mesdames et messieurs, on souffle 700 boosters en 7 jours sur Vogt. Rendez-vous ce soir à 19 h sur l'application. Téléchargez-la avec le lien en description. Important, mettez le code LAFARGE à l'inscription. Vous aurez 10 € offerts. Ça vous fera quasiment un booster gratuit. Téléchargez tous en masse. Vous aurez tous votre booster offert, mesdames et messieurs. Je vous attends sur Vogt, ça va être exceptionnel. Les amis, je sais à quel point cette vidéo est attendue. Mais aujourd'hui, je vous montre que environ 5% de ma collection très bientôt sortira l'incroyable vidéo de toute ma collection. J'ai investi quasiment 4 à 5 000 € dans cette vidéo pour qu'elle soit extraordinaire. Mais aujourd'hui, je vous montre quelques items. Et l'item le plus rare de toute ma collection, l'item le plus rare que je n'ai jamais possédé. Mais je pense moi-même l'un des items les plus rares de France et l'un des items les plus rares du monde. Il va être montré dans cette vidéo. Et commençons aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec cette petite carte incroyable de la Stampbox Pokémon japonaise en SGS 10 signée par Arita pour SGS, mesdames et messieurs, que j'ai acquis pour la somme de 1050 €. Voilà, magnifique. SGS a accueilli Mitsuhiro Arita, l'illustrateur du fameux Dracofeu set de base, et j'ai eu la chance de pouvoir acheter cette carte directement là-bas. Voilà, magnifique. On enchaînera avec une carte magnifique que j'ai payé 1100 €. Je pense qu'elle vaut un peu moins maintenant. Nostanfer X PSA 9, une magnifique X de X-Deoxys. On enchaînera avec une pépite du PSA 10, mesdames et messieurs, exceptionnel. Holo Reverse de Deoxys, magnifique. Et de Deoxys, effectivement. Je crois qu'elle était pop 1 ou 2. Elle est incroyable cette carte, ça vaut une fortune. Donc je vais dire des prix, ça se trouve c'est plus, ça se trouve c'est moins. J'évalue cette carte environ à 2400 €. Voilà, magnifique carte, c'est exceptionnel, c'est un vrai PSA 10, il n'y a pas de point blanc, il n'y a rien du tout. C'est du vrai, et on enchaîne directement avec le Rayquaza, mesdames et messieurs, Holo Reverse de X Phantom Holon en PSA 9. Carte exceptionnelle qui pourrait peut-être aller chercher un PSA 10. D'ailleurs, il existe une PSA 10. Elle est chez BlazingTale, ma boutique de cartes Pokémon. N'hésitez pas à acheter vos cartes Pokémon dans la boutique BlazingTale. Il y a du japonais, du français, les précommandes sur Écarlate et Violet 5. Foncez, le lien est en description. Donc ça, c'est une carte qui vaut environ 1800-2000 €. Voilà, tout simplement. On enchaîne directement avec une carte qui est pop 1. Je ne sais pas si elle est encore à l'heure actuelle, j'ai pas vérifié. C'est Viper holographique de Tempête de Sable, une des séries les plus rares du bloc X avec X-Deoxys, les amis. En PSA 10, magnifique holo. C'est très rare d'avoir des holos en PSA 10, surtout sur Tempête de Sable, où le booster est à 5000 € unité. On enchaîne avec le Rayquaza holographique de X-Emerald en PSA 10. Pareil, une carte qui vaut environ 2000-2500 €. Alors peut-être que diront beaucoup moins, peut-être que d'autres diront beaucoup plus. La cote varie énormément, c'est très difficile de savoir. Voilà, tout ça c'est des cartes que j'ai acquis ces 2-3 dernières années, les amis, parce que j'ai repris ma collection de zéro. Et je suis très fier de vous montrer tout ça. On a un Célébistar PSA 9. Ça vaut environ 3-4 000 €, pour ceux qui se poseraient la question. Magnifique petit Célébistar. Il a quelques petits défauts. Je pense que c'est un tout petit 9 et un gros 8. Mais il y a marqué 9, donc c'est un PSA 9. Voilà, magnifique Célébistar, mesdames et messieurs, on apprécie énormément. De X-Radiant Crystal, très heureux d'avoir ça dans ma collection. Et puis on va continuer les stars avec Mustar de l'île des Dragons. J'estime cette carte à environ 1500 € en PSA 8. Donc la printline ici c'est normal, quasiment tous les Mew, d'accord. La carte est extrêmement propre, ça fait plaisir. Très belle star dans la collection. Pareil, Regirockstar, je l'estime environ à 1500 €. Il me manque Registeel et Regice que je recherche activement. Environ 1500 € et petit easter eggs, Ex-Legend Maker, Chinese. Et non, ils se sont trompés chez PSA. Ils ont marqué chinois alors c'est une carte bien française. Voilà, et elle est très très propre. Hein. Voilà, très propre les amis. Très content de vous montrer ça. On dirait pas, il y a très peu de cartes, mais des cartes de très grosse qualité et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Vous le savez, à travers le temps, j'ai acquis pas mal de Dracofeu, même si j'ai dû recommencer à zéro. Les amis, voici le Dracofeu set de base dans l'édition 1 en SGS 9,5. Est-ce qu'il peut aller chercher le PSA 10? Ah ça, seul PSA le sait. Elle est extrêmement propre en vrai. Ça fait très plaisir d'avoir cette carte. Je l'ai eu en direct sur l'application Vogt, mesdames et messieurs. Au box break de BlazingTale, mais il y a vraiment 2 ans de ça. C'était incroyable, vraiment. C'était le destin qui nous alliait, vraiment littéralement. Et évidemment, mais il y en a d'autres. Hop là, ça c'est un cadeau qu'on m'avait fait à l'époque de mon ange gardien que j'embrasse très fort, qui me manque énormément. Qui ne verra sans doute pas cette vidéo évidemment. Dracofeu, SGS 8, donc elle était PSA 8 et je l'ai cross-grade dans SGS pour soutenir ma société gradation, d'accord. Elle est magnifique, hein, on va pas se mytho. Très belle carte, il y a très peu de points blancs, hein, il y a quasiment rien, elle est extrêmement propre. Ah ça vous le savez, c'était la carte de ma renaissance en 2021. Quand je l'ai eu j'ai pleuré, booster sous blister.
C'était la renaissance de David Lafarge Pokémon et la création d'une nouvelle carrière finalement. Dracofeu édition 2 SGS 9 avec le sketch d'Arita que j'ai rencontré. Peut-être qu'une photo va s'afficher là de mon Instagram. Et ça commence à faire beaucoup de Dracofeu. Ici le Dracofeu de XY Evolution que j'ai eu pour mon live des 10 ans de carrière. On avait commencé. Avant d'ouvrir un display à 20 000 €, on avait ouvert un display XY Evolution. Et il était tombé. Voilà, magnifique. Dracofeu. Bam. Pareil. Dracofeu édition 2. Cette fois-ci en PSA 9, les amis. Et ça c'est sur le boîtier, d'accord? Et évidemment, est-ce que j'ai envie de la décase pour la renvoyer pour tenter le PSA 10? Vous le savez, le PSA 10 est extrêmement rare. Je crois qu'il y en a un qui est tombé sur Glade 2. Ça n'avait jamais été vu auparavant. Je crois, je suis pas sûr. C'est juste magnifique. Alors, ici on a quoi? Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, c'est un des tout derniers coffrets qui est sorti. Je me suis dit, vas-y, je vais acheter juste le Dracofeu. C'est la classique box en japonais. Ça vaut environ 600 €. Le Dracofeu, je l'ai acheté 150 €, je crois. Je voulais juste la Dracofeu, la classique box, c'est beaucoup trop cher. Voilà, tout simplement. Un petit Dracofeu de plus. Pareil, Dracofeu d'Exir et Evolution sortie de booster, mais noté très sévèrement par SGS. Il a eu un 8, je le garde parce que ça venait aussi d'une display que j'avais ouvert sur Twitch à l'époque. C'est des souvenirs. Bam! Le Dracofeu Gold, très difficile d'avoir une très belle note sur ce Dracofeu, puisqu'il sort facilement abîmé. Il est en métal, mesdames et messieurs. Il est en métal, le boîtier est extrêmement lourd. C'est le Dracofeu du coffret Célébration 25 ans qui vaut 600-700 €. Voilà. Coffret très cher, et j'en avais ouvert 3-4 quand même, je vais pas vous mentir, hein, que j'ai payé au prix cher d'ailleurs, et j'ai fini par avoir ce Dracofeu qui n'avait quasiment aucun défaut. Le tout premier Dracofeu, mesdames et messieurs, expansion de pack japonaise holo Pokémon 1996, voilà le Dracofeu du set de base japonais, tout simplement, en 8, voilà, la carte est extrêmement propre, il n'y a pas de point blanc, il n'y a pas de bord, voilà, elle était notée 8, corner 10, centering, voilà, la carte en général est très propre. Et on va arriver au Dracofeu holographique Reverse de XY Evolution, qui est beaucoup plus rare que le Dracofeu holographique, mesdames et messieurs, de Evolution. Hein. D'accord? Ça, c'est la même carte, sauf que là, celle-ci est Reverse, celle-ci est holo. Celle-ci est beaucoup plus rare, croyez-moi. Et pareil, elle est sortie de booster, et j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir un 7. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, je vais la cross grade PSA pour tenter un PSA 10, parce que je pense que cette carte mérite, mesdames et messieurs, mérite, il y a une petite tache sur le boîtier, mérite mieux que 8. Voilà. Même si SGS est ma sous-dégradation, j'ai des cartes PSA, j'ai des cartes SGS. D'ailleurs, ma collection c'est 50-50. Croyez pas, je cross-grade quasiment tout SGS, sauf quelques cartes évidemment, ce qui est normal, c'est aussi de l'investissement. Et là, mesdames et messieurs, il y a deux cartes que je vous ai pas montrées, on va commencer par celle-ci. Et oui, le Blend Charizard PSA 9, mesdames et messieurs, quasiment la note ultime. C'est le Dracofeu holographique, mesdames et messieurs, de Gym Challenge. J'ai ouvert un display pour mes 10 ans. Peut-être qu'il y a une photo qui va apparaître du display ou de moi avec la display. Et dans le display, il y avait 12 holos. Le Dracofeu n'était pas tombé. Du coup, j'ai acheté ce Blend Charizard PSA 9, 1200 €. Je sais pas s'il vaut plus ou il vaut moins, mais je l'ai acheté 1200 €. Elle est magnifique. Vraiment, en édition 1, évidemment. On avait eu pas mal d'ouvertures, pas mal de cartes. La vidéo est disponible sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Et une carte ultime, une carte exceptionnelle, une carte qui vaut aux alentours de 10 000 €, un peu moins, un peu plus, même si pour moi, ça, c'est 25K, vu la rareté des boosters. N'oubliez pas que je vous montre que 5%, 10% de ma collection. Je voulais vous en donner un petit apéritif avant ma vidéo où j'ai dépensé 4-5 000 € de production pour vous montrer l'entièreté de ma collection et vous montrer à quel point David Lafarge Pokémon est passionné, collectionneur et surtout renaît de ses cendres. Évidemment, je tiens à préciser que tout ce que je montre en vidéo, m'appartient. Il n'y a rien à SGS, rien à Blazingtail, rien à mes associés, rien à des amis. Tout ça, c'est moi qui l'ai payé avec mon argent, avec mon travail et avec ma passion. Mesdames et messieurs, voici le Magikarp brillant de Néo Révélation en édition 1 PSA 9. Elle est magnifique. Magnifique. Elle est quasiment parfaite. Elle n'a quasiment aucun défaut. Elle n'a pas un point blanc, pas une bordure, pas de silvering, parfaitement cadrée. Cette carte, on m'a dit 10 000 fois David, casse le boîtier, renvoie-la chez PSA. C'est très difficile. J'ai mis plus de 7 000 € dans cette carte, les amis. Je l'ai payé 7 000 et des bananes. C'est énormissime. C'était une de mes cartes de rêve. J'en parlais pas beaucoup pour pas que la cote monte. Parce que généralement, quand je parle, les choses ont tendance à monter. Et donc, du coup, voici une vraie carte Pokémon. Ça, c'est sérieux. Hein. C'est très sérieux. Mais dites-vous que là, je vous ai montré qu'un apéritif de ma collection, les amis. Voici maintenant l'item que vous attendez tous.
Un item, je ne vous dirai pas le prix que je l'ai payé. Ce prix est gigantesque, mais ne regarde que moi et le vendeur. Le vendeur que j'embrasse très très fort. Mesdames et messieurs, Romain, Vincent, merci. C'est un item que j'estime à 110 000 €. Pour moi, il en vaut un peu plus. Pour certains, il en vaut 2 fois moins. On m'a dit que je pouvais vendre ça un quart de million d'euros. Mesdames et messieurs, voici l'item le plus rare de ma collection. Mais voici également l'un des items pour moi, et je dis bien pour moi, l'un des plus rares au monde, car les plaques du Block-X sont extrêmement rares. Mesdames et messieurs, voici, les amis, quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir m'acheter ça. Ça n'a pas été facile de repartir de zéro, de voir toutes ces cartes Pokémon multipliées par 1000, les voir éparpillées dans toute la France, de voir toute sa collection réduite à néant et toute une carrière réduite à zéro. Mais à force de travailler tous les jours, d'être honnête avec les gens, le travail paye. Et aujourd'hui, voici une des pièces maîtresses de ma collection. Évidemment, j'ai quelques displays, j'ai quelques boosters, mais que je vous montrerai que lors du reveal final. Mesdames et messieurs, voici une plaque. Voici une plaque, si je dis pas de bêtises, de 12 cartes Pokémon en français. Mesdames et messieurs, d'une série du Block-X, une carte Pokémon remplie d'ultra rares, d'une des séries les plus rares et les plus appréciées de tous les temps en France, X-Deoxys. Voici une planche d'X de X-Deoxys en français. Mesdames et messieurs, voici l'ultime item de ma collection. Vous y trouverez Hariyama, Deoxys, Elexprint, Nostanfer, un nouveau Nostanfer, un autre Deoxys, un nouveau Hariyama, Rayquaza X, un Dratak, un Elexprint, un Sharpedo et à nouveau le même Deoxys. Il n'y a pas toutes les ex, il n'y a pas les stars dessus, mais voici une des planches les plus rares du monde et je pense l'un des items les plus rares en France. Mesdames et messieurs, c'est fait. Il est là, il est entre mes mains. On y voit des notes des employés de l'époque. Exceptionnelles. La planche est mint. Il y a un tout petit défaut sur les cartes. C'est pour ça qu'à mon avis, cette carte a été encadrée. Les amis, je vais vous le montrer. C'est parce qu'il y a ça dessus. Voilà. Et évidemment, cette planche ne sera jamais à la vente. Ou faites-moi une offre à la hauteur de la rareté de ce produit. Je ne le mets pas à l'échange. Je ne le mets qu'à la vente. Sachez que j'ai déjà des propositions. D'accord. Sachez qu'on peut faire des Square Cuts. Des Square Cuts, ce sont des cartes Pokémon qui ont des bords carrés. On m'a déjà proposé offre valable par des acheteurs vraiment très connus dans la communauté. Rayquaza, 15 000 €. Dratak, 15 000 €. Sharpedo, 12 000 €. Voici les offres qu'on m'a fait si je découpe la plaque, mesdames et messieurs. Et dites-vous que c'est que 3 cartes et que ça fait quasiment 50 000 €. Je suis très fier de cet item. Pour moi, il représente vraiment ma renaissance et la réussite de ces dernières années. Mais aussi représente vous et moi. On est plus de 2 millions, vous êtes 50, 100 000 à regarder mes vidéos. On est tous les soirs en direct sur Kik, on est 300, 500 viewers. On est numéro 1 sur Voct. On a une société de gradation, on a une boutique qui explose, une boutique physique qui va ouvrir et d'autres beaux projets qui arrivent. Je ne suis pas peu fier de vous montrer ça. Et cet item, je le dois à plusieurs personnes. Je le dois à Romain Chat et Vincent Pérez de Invest Collect, qui m'ont fait confiance et qui me l'ont vendu. Et je vous le dois aussi à vous, ma communauté. Voilà. J'aime les cartes Pokémon, j'aime les beaux objets, et c'était important pour moi un jour dans ma vie de revoir un bel item comme celui-ci. C'est cool d'avoir des Booster X, c'est cool d'avoir des displays. J'ai des displays qui sont population 1 en français, vous les verrez bientôt. Mais avoir un item qui te place dans le top 10 des collectionneurs en France, c'est pas rien. Et je vous le dois à vous, en grande partie. Merci de faire ce qui est David Lafarge Pokémon, David Lafarge Pokémon. Et merci pour votre confiance. Désolé pour les pleurs. Lâchez un like, abonnez-vous. Et à ce soir sur Voct.